différente. Et Albert Cartier, lui, il a gagné la Coupe de France en 88. Il y avait également Sylvain Castendoche. Et puis sur le banc, on retrouvera aux côtés de Joël Muller, Michel Etor, qui lui était le gardien de but 88 également. Il y avait Gaillot, mais Gaillot, vous savez maintenant ce qui lui est arrivé. Et il y aurait dans les tribunes, il y a un autre finaliste, donc c'est Farouk Azibéjic qui est avec nous. Et il y aurait dû avoir sur le terrain un autre finaliste, c'est Franck Sauzet. Et en fait, Farouk vient de nous le dire, vous venez de l'avoir au téléphone. Il est au lit avec plus de 40, c'est ça? Il avait tout à l'heure 42 degrés de fièvre. Il est malheureux parce qu'il ne peut pas être sur le terrain. Et puis je le souhaite qu'il se repose et puis qu'il revienne au terrain aussitôt possible. Voilà, avec une fièvre comme ça, il doit quasiment le voir encrypter le match. Hein. Ça doit on lui fait quand même un petit coucou à Franck, qui va vibrer quand même malgré sa fièvre pour ce match. Cette demi-finale de la Coupe de France qui sera dirigée par Monsieur Vessier. Alors Charles, c'est assez amusant car Monsieur Vessier, c'était déjà l'arbitre du Metz-Strasbourg en championnat qui avait vu la victoire des Lorrains, 3-2, 5 buts dans un match, c'était déjà du spectacle. Et ben on croise les doigts, on espère en voir autant ce soir. Et voilà Joël Muller, mais qui n'espère pas, qui espère un même score, 3 buts. Mais il y avait eu 2 buts de Franck Sauzet et Strasbourg avait mené. Enfin, ça avait été un match très spectaculaire. Et c'est vraiment un match typique de coupe avec une énorme ambiance, avec des absences au dernier moment. Enfin, il y a tout pour qu'il y ait de l'émotion. Donc il y en aura. Ouais, sur un demi-finale de Coupe de France aussi serré que celle-là, forcément, on devrait y retrouver notre compte. Le coup d'envoi va être donné par les Strasbourgeois. Avec dans le rond central Gravelaine et Mostovoy. C'est parti pour cette demi-finale de la Coupe et un premier ballon sur Marc Keller. Roth est obligé de reculer avec Djetou. Leboeuf. Loin devant. Intervention Ceresdoum. Berghuis devancé par Roth. Et c'est vrai que pour le moment, les Strasbourgeois, avec Marc Keller, qu'on vient de voir en gros plan, alignent vraiment 4 attaquants. Goel est à droite, Gravelaine est au centre, Keller est à gauche et Mostovoy joue comme un numéro 10, ce qui oblige Ceresdoum à jouer dans sa zone. Est-ce que ça fait pas beaucoup de risques? On saura plus tard. Keller avec Djetou. Leboeuf. Longue ouverture en direction de Xavier Gravelaine. Et coup de sifflet de Monsieur Vessière. C'est Monsieur Tasse là-bas qui a signalé un hors-jeu. Ce qui fait que ce duel aérien gagné par Cartier, et il en gagnera d'autres, était inutile. Castendoche pour tirer le coup franc. Avec une tête de Roth, Berghuis à la récupération, Ichoua. Repris par Keller, mais coup franc. C'est le Strasbourgeois qui est sanctionné. Voilà, première épreuve de jeu aérien dans la surface. Ça, c'est intéressant. Alors, il y a Vercruis, il y a Pires, il y a Pouget et Zitelli devant le but de Wenzel. Et Ichoua directement sur Mostovoy. Keller, Roth. Keller. Mostovoy devancé par Ceresdoum, mais intervention de Monsieur Vessière. Intervention intelligente. Il avait d'abord attendu pour voir si l'avantage n'allait pas profiter aux Strasbourgeois. Il a rendu le ballon à Mostovoy. C'est le Russe qui se charge du coup franc avec Roth. Gravelaine. Poursuivi par Cartier. Faute du capitaine Messin. Roth pour Mostovoy. Mostovoy qui cherche un appui, qui l'a trouvé. Les bonnes récupérations de la défense. Oh, la Vercruis qui a tendu le ballon. Ça profite à Keller. Centre de Marc Keller et sortie de son dos devant Goel. Et relance immédiate, très rapide. Avec côté Messin, un départ de Pires. Qui se heurte à Poulica. Song.
Sangberg Pouget, sortie de Leboeuf de la tête, ou celle de Cartier. Ah, il y a une lutte d'influence là. On joue pas des coups très très fins tactiquement ou même techniquement depuis le début de la rencontre. On cherche à aller éprouver la défense centrale. Le banc strasbourgeois, vous avez reconnu Philippe Tiss, très certainement. Et là, la relance de Djetou. C'est mis en touche par Gravelaine. La Martin Djetou. L'engagement physique en tous les cas pour le moment. Il est né à Abidjan. Remise en jeu Pierre avec Ichoua. Serretzoum. Récupération Roth avec Leboeuf. Direction de Goël. Le dégagement de Song. La remise en jeu sera Messine. Et voilà le banc Messin justement. Avec Ndiaye sur la droite. Au milieu de Hérault et de Terrier. Ouais. Song à la lutte avec Goël. Et le coup franc sera favorable au Racing Club de Strasbourg. Là aussi, et là plutôt pour la première fois, on va voir les qualités dans le jeu aérien. C'est essentiellement Leboeuf du côté strasbourgeois et peut-être Djetou. Et ils sont montés tous les deux effectivement devant la cage de Songo. Oh, il y a une bagarre pour la prise de position notamment Leboeuf. Les ballons sortis par Vercruis, replié. Et le contre est emmené par Pires. Et il peut faire 60 mètres de course assez facilement, Pires. Pouget a réclamé le ballon dans la course. Sortie de Benzel. Et un souci de relancer très vite de la part des deux gardiens. Ce qui est prometteur pour notre soirée. Biles. Cherche une solution avec Goël puis Poulika. Poulika, deuxième poteau. Oui, ça va passer pour Mostovoy. Mostovoy au centre pour Marc Keller. Keller contré. Mais ballon toujours en jeu. Encore avec Mostovoy. Oh, qui s'en sort remarquablement bien. Car il obtiendra même un coup franc. Elle obtient un coup franc, mais il y a eu une occasion de but manquée, quasiment, on peut dire, par Mostovoy, parce que là, on va revenir sur la faute Elle n'est pas bien nette sur nos images, ça se passe tout en bas. En tout cas, ça, c'est un coup franc très difficile, parce qu'il peut être frappé direct ou donné au centre. Alors, il y a Leboeuf, le premier à s'élancer, frappe de Leboeuf. Il a cherché le chemin de la cage de Songo. Ballon trop enlevé. Leboeuf, c'est monsieur penalty à Strasbourg. Voilà, c'est ce qu'on appelle une frappe en force. Vraiment en force. Il y a Franck Sauzet qui a dû tressaillir parce que ce genre de coup de pied arrêté, il aime bien. Ouais, bah, la faute n'était pas très nette. Hein. Mais l'occasion dont a bénéficié Mostovoy avant, qui avait choisi de remettre au centre, ça c'était une grosse occasion. Serretzoum, loin vers Pouget, intervention de Djetou. Oh là, c'est Roth qui est sanctionné pour une faute sur Ichoua. Danger quand même la manière dont opère le Racing Club de Strasbourg. C'est bien joli de jouer avec 4 attaquants. Il joue vraiment avec 4 attaquants. Ça va être très très spectaculaire. Mais les contres menés par Pires, et il y en aura certainement un ou deux par Vercruis, vont être dangereux pour trouver Pouget et Zitelli. Hein. Ça va être dangereux. Alors Zitelli, Charles, il est près du ballon. Attention à son pied gauche. Lui aussi, il a une lourde frappe. Et il est capable d'inquiéter Benzel. Pas sur ce coup-là. Sauf que Leboeuf est obligé de dégager. Song avec Serretzoum. Ichoua, Vercruis s'appuie sur Pouget. Vercruis a encore le ballon. Et avantage à qui? Strasbourg, dit monsieur Vessière. Ouais, il reproche à Pouget d'avoir joué de la main. Carlo Molinari est sur le banc Messin. Bonne intervention de Pierre. Une relance de Castendoche.
avec Ichoua. Ceresdoum gêné par Goël. Pour le moment, ça joue toujours sur le physique. Ça déborde pas, hein, mais ça joue d'abord sur le physique. 8 minutes en première période. Toujours pas de but à la Méno. Les Strasbourgeois ont le ballon avec Gravelaine et Garde. Dégagement Ceresdoum. Ichoua. Pires maintenant. Pires face à Djetou. Oh, il tente le grand pont. Pires mais en couverture. Il y a Biles. Très bonne relance de Pascal Biles. Djetou. Poulika. Ça joue bien, ça joue vite. Mostovoy, Gravelaine à l'entrée de la surface de réparation. Ouais, Gravelaine, il essaye de s'ouvrir le chemin du but pour frapper. Et vous, Thierry, vous disiez ça joue vite, ça joue surtout, ça joue. Et c'est ça qui est assez formidable, c'est qu'il y a beaucoup d'enthousiasme dans le jeu. Et puis des prises de risques tactiques et puis individuelles. En voilà une qui était signée Xavier Gravelaine. C'est le tir qui n'a pas abouti. Mais Xavier Gravelaine, il peut marquer du gauche ou du droit. Songo avec au point de chute, Ichoua. Puis Pouget contré par Biles. Sanctionné lui par Monsieur Vessière. Et voilà Jackie Duguay-Pérou. Agitelli qui prend le ballon pour frapper, ça va peut-être faire un peu loin quand même. Ouais, facile à 30 mètres du but de Wenzel. Il faut des coups de folie dans un match. 4 Strasbourgeois au mur. Oh, la belle frappe avec le rebond qui aurait pu tromper Wenzel. Et le gardien strasbourgeois qui met en corner. Oui, un tir difficile avec ce rebond. Regardez, le rebond, il est très tôt, hein. Il est sur la ligne des 6 mètres. C'est encore pire parce qu'il peut y avoir un rebond différent au moment où ça heurte la ligne. Alors Zitelli se charge encore du corner, premier poteau. Ballon spatché par la défense strasbourgeoise. Bien fait, Djetou. Pas tout à fait bien fait. C'était bien tenté. À un moment, on fera un gros plan sur les cuisses de Djetou. L'haltérophile. Voilà. Il avait un éducateur qui confondait un petit peu musculation et haltérophilie et qui lui a fait faire un boulot. Mais un boulot. Castelldutch avec une déviation de Zitelli, Pouget, Vercruis, superbe, centre de Vercruis, tête de Pires et arrêt de Wenzel, on se régale. Quelle action absolument super, menée par Pouget, poursuivie par Vercruis et achevée, pas tout à fait par Pires parce qu'elle a été achevée par Wenzel. Superbe, on va voir une demi-finale de Coupe de France, une vraie. Vercruis a le ballon. Il a vu l'appel d'Ichoua. Keller. Avec Roth. Laisse à Keller. Échappe à Pierre. Keller qui file vers le but de Songo. Un appel de Goël, mais c'est Mostovoy qui est servi. Et Mostovoy, il va voir arriver Poulika. Dégagement de quartier. Ballon toujours pour Poulika. Garde. Frappe de Garde lointaine. Goël récupère. Gravelaine. Et encore un plongeon de Songo. Il y aura des occasions des deux côtés parce que d'abord on joue la carte de l'offensive et puis qu'on revoit cette action menée par Pouget. C'était très technique. Vercruis, ce qu'il va faire, ce l'est encore plus. Il va chercher le centre en retrait. S'il retombe sur Pouget, c'est bien. Plus loin sur Pires, c'est pas mal aussi. Mais la tête n'est pas tout à fait assez appuyée. Et vous avez vu, 20 secondes après, il y avait occasion sur le but de Songo. Joël, c'est un match qui est parti à 100 à l'heure avec 2 gardiens en état de grâce pour l'instant. Ah bah oui, puis en plus le match appartient aux joueurs, c'est maintenant de le rendre vivant, agréable, et c'est effectivement bien parti. Ouais, les joueurs font bien leur boulot. Joël, c'était Joël Muller. Et voilà Joël Muller. Là, la remise en jeu est strasbourgeoise, elle est pour Mostovoy, montrée par Cartier. Leboeuf. Roth. Mauvaise passe de Roth.
Il y aura des interceptions au milieu de terrain parce qu'il n'y a pas beaucoup de Strasbourgeois au milieu de terrain. Garde et Pouliken ont beaucoup de... Et voilà l'interception de Keller côté strasbourgeois, mais qui lui se fait reprendre aussi par Ichoua. Pierre. Serretzoum. Song. Un petit temps de répit, ça méritait ça. Ça a été tellement vite depuis 13 minutes. Intervention Roth. La Cruz récupère. Et départ de Pierre dans le dos de Keller. Ça pourrait être un bon ballon. Pierre, il a levé la tête. Il sort. Tête de Pierre. Ça passe juste à droite. Tête de Zitelli, pardon. Ça passe juste à droite, début de Wenzel. Je crois que c'est quand même Pierre. Oui. En tout cas, cet appel de balle c'est l'appel de balle de Pierre qui a fait la décision sur cette action. Était absolument magnifique. On n'aura pas beaucoup de temps de voir les ralentis aujourd'hui, je vous le dis. Parce que Gravelaine est déjà dans le camp. Mais ça, et là, il a été repris par Cartier. Remise en jeu Roth. Centre dégagé par Castendush. Zitelli. Et le ballon sera strasbourgeois. Voilà, on la revoit. Pierre qui avait demandé ce ballon en faisant ce long appel. Qui va aller chercher au centre la tête de Pires. Elle passe nous au ras du poteau. Wenzel aurait été obligé à un arrêt très difficile. Leboeuf avec Biles. Leboeuf. Il s'infiltre. Pierre Mostovoy et ballon récupéré par Leboeuf, encore lui. Ce sera corner pour Strasbourg. Je serais quand même surpris si ce match-là faisait 0-0, prolongation et tir au but. Parce qu'il y a trop d'envie de jouer des deux côtés pour qu'il n'y ait pas des buts. Ça peut se passer comme le dit Chenel. Gravelaine avec un pied gauche pour peut-être servir Djekou sur ce corner. Djekou Leboeuf sont montés, Roth également, c'est rentrant. Et ça va sortir en sortie de but. Ouais, ça n'a pas l'air d'être le point fort des Strasbourgeois pour le moment. D'ailleurs, ils ne se placent pas énormément en attaque. Vous n'oubliez pas, vous posez vos questions. Vous gagnez un sac de voyage, une surprise offert par Canal. 36-15, code C+. Et on donnera une note. Jackie Duguay-Pérou, tous vos joueurs ont un enthousiasme incroyable ce soir. Je crois qu'on assiste à un vrai match de coupe qui est parti sur les chapeaux de roue des deux côtés. Il y a eu une ou deux occasions de notre part. La même chose pour Metz, donc pour l'instant c'est très équilibré. Et j'espère que le match va aller au bout comme ça et qu'on va tenir le coup. Parce que c'est parti très vite. Merci. Et là oui, on voit Gravelaine qui a trouvé une solution avec Pouliken. Centre de Pouliken, il est signalé hors jeu. Keller est allé se heurter à Songo. Et KO. Oui, parce que Keller, qui a entendu le coup de sifflet, s'attend absolument pas à être heurté par Songo. Il est un petit peu sans défense à ce moment-là. Pas sur ses appuis, pas en garde. Et c'est là que le choc fait le plus mal. Keller, le Mulhousien, il a longtemps joué à Mulhouse avant de rejoindre Strasbourg. Ah, c'était un des hommes préférés de Didier Noto, qui n'entraînera plus Valence la saison prochaine. Et qu'on pourrait retrouver, je sais pas, peut-être on en parle un petit peu à Sochaux, mais... À propos d'entraîneur, Charles, on a lu Arsène Wenger à Strasbourg? C'est fort possible, effectivement, puisque Max Hill donc est allé le voir et a passé 4 jours avec lui au Japon la semaine dernière, et qu'avant-hier, le président Weller a eu Arsène Wenger très très longtemps au téléphone. Arsène, ce soir, vient de jouer avec son équipe là, de Nagoya. Donc on l'a pas eu au téléphone aujourd'hui, mais il y a des pourparlers. Mais on parlera aussi avec Farouk Hadjibejic des possibles entraîneurs dans la région, parce que Farouk Hadjibejic, il va nous le dire quand il y aura un arrêt de jeu,
eh bien, est maintenant entraîneur et n'est plus joueur. Alors pour le moment, les Strasbourgeois jouent à 10 puisque Keller est encore un petit peu KO. Joue à 10 parce qu'au football, on joue à 11, Charles. La belle perche. Ah, la belle perche. Alors, on laisse la balle sortir. Ouais, c'est une question toute simple que je suis en train de poser à tout le monde dans le stade depuis que je suis arrivé. Pourquoi est-ce que le football se joue à 11? C'est simple. Drôle de question. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on joue à 11 et pas à 14, à 8, à 6? Pourquoi est-ce qu'on joue à 11 au foot? Tiens, vous réfléchissez un petit peu. Voilà, parce qu'on va les embêter un petit peu les abonnés ce soir. Je leur donne pas la réponse tout de suite. Allez, vous réfléchissez. Tout à l'heure, on en reparle. Attention à Strasbourg qui se heurte encore à la défense de Metz. Et ça va repartir côté messin avec Pires. Et Keller s'est relevé et il va reprendre le jeu, ce qui est une bonne nouvelle. Et il y aura carton. Voilà, carton pour Djetou pour une faute qui remonte à peu près à 1 minute. On va voir si c'est Djetou. Moi, je pense que c'est Biles. C'est Biles? Parce qu'à mon avis, Biles, il a râlé. Non. C'est une faute sur Ceresdoum qui remonte à au moins 45 ou 50 secondes. C'est même pas Ceresdoum, c'est Pouget, l'autre petit blond, qui est en train de revenir là. Ouais, mais... Voilà, c'est cette faute-là. C'est cette faute-là, c'est Biles. C'est Biles. Ah, c'est très bien arbitré par Monsieur Vessière de laisser l'avantage et tout ça. C'est un peu plus compliqué pour nous de savoir à quelle faute il revient. Mais c'est Biles, c'est sûr. Le coup franc a été joué par Metz. Le ballon est dans les pieds de Vercruis. Et récupéré par Rémi Garde. Avec Goël, bon 1-2. Postobol, 1-2 avec Garde, c'est du très bon football. Garde sur sa gauche, il voit arriver Yvon Pouliquin. Avec Mostovoy, ballon sorti par Pires. Et c'est Ceresdoum qui amorce le contre. Pouget signalé hors jeu par Monsieur Benchaban. Ouais, il avait été très nettement mis hors jeu par Franck Leboeuf. En revanche, Martin Djetou avait été lui en train de revenir, donc il n'y a pas de discussion, il y avait hors jeu, mais petit problème de complémentarité. D'habitude, c'est Régis qui joue là. Djetou avec Roth, poursuivi par Richois. Remise en jeu en faveur de Metz et de Pascal Pierre. C'est presque étonnant que le score soit toujours de 0-0. Alors qu'on en est à 21 minutes en première période. Vercruis, pressé par Roth. Ballon, pas sorti. Si, sorti, dit Monsieur Benchaban. Juste devant Garde. Voilà, et on râle pas du côté strasbourgeois parce qu'on n'est pas une équipe de râleurs. La preuve, le carton reçu par Pascal Biles tout à l'heure, eh bien, était le premier depuis 4 matchs. Depuis le printemps du football. Depuis qu'on a fêté le printemps du football. Ah là, mais Djetou, il pourra en prendre un autre peut-être. Voilà qui va être fait. Martin Djetou, lui aussi, est averti. Non, c'est pas Martin Djetou. Ah non, c'est Pouget. C'est Pouget. Qui c'est qui tire le maillot? Monsieur, le maillot! On entend le blanc, c'était pas clair pour tout le monde. Troisième carton de la saison seulement pour Cyril Pouget. Il n'aura aucune conséquence pour la fin de saison. Pour le moment. Oui, pour le moment, bien sûr. Peut-être que dans 10 minutes, il en aura une énorme et que le football se jouera plus à 11 à ce moment-là. Vous réfléchissez toujours, Garde avec Pouliquin. Djetou. Contré par Vercruis, mais ballon récupéré par Rémi Garde. Dégagé par la défense messine. Vercruis avec Ichois. Avec Pires. Encore avec Vercruis. Transversal manqué. Peut-être pas avec le contre favorable. Roth a récupéré dans un premier temps. Et à la lutte, Keller et Castendush. Il voyage le ballon. C'est marrant parce que avant le match, Jackie Dudépéro disait Metz, c'est une équipe de combattants, ils sont plus hargneux que nous, ils savent gagner les duels. Et puis de l'autre côté, Joël Muller, il disait Strasbourg sont plus techniques que nous, ils jouent mieux au football. Alors c'est vraiment une vraie opposition de style. En fait, on s'aperçoit surtout, c'est que Metz joue plus vite que Strasbourg. Attention à Goël.
Alerté dans le dos de Song, mais bonne couverture de Castenduch. Ce sera encore un corner. Alors Leboeuf, Djetou, c'est a priori les deux hommes qui montent au deuxième poteau. Mostovoy, lui, se met à la réception aux 25 mètres. Et c'est Gravelaine toujours qui tire rentrant. Songo concède un nouveau corner. Regardez Songo, il est obligé de reculer. Et quand on recule, c'est d'autant plus difficile pour le gardien. On monte beaucoup moins haut et donc la prise de balle n'est pas bonne. Alors de ce côté-là, c'est Mostovoy qui va tirer le corner. Premier poteau avec une tête de Song et Songo doit concéder encore un corner, le troisième consécutif. Et là, ça va peut-être commencer à chauffer parce que les contacts se multiplient. Parce que regardez le monde qu'il va y avoir à la réception. Il y a Leboeuf, il y a Cartier, il y a Songo. Ah ouais, plus Pires et Djetou, ça faisait du monde. Hein. Ah, il faut que Songo s'impose sur le prochain corner pour soulager sa défense. Alors Cartier est au marquage de Leboeuf. Au premier poteau, il y a Goël et Keller côté strasbourgeois. Au deuxième, c'est Djetou. Gravelaine choisit deuxième poteau pour Djetou ou pour Mostovoy. Cette fois, ce sera une sortie de but. Et ouais, c'est bien quand on frappe ou au premier poteau ou au deuxième poteau. C'est-à-dire quand on alterne, c'est un énorme problème pour le gardien. On l'a vu exactement sur la frappe précédente. C'est-à-dire qu'il est obligé de s'avancer un petit peu vers le premier poteau. Et si c'est long, il n'a pas ses appuis pour reculer. Et quand il y a du monde dans une mêlée, c'est pas commode non plus pour le gardien. Au point de chute, Roth avec Mostovoy et Keller maintenant. Keller dans son duel avec Pierre. Un contre favorable et encore couverture de Castenduch. Relance d'Ichois vers Pouget. Il a fait de la part de Franck Leboeuf. Et belle ouverture sur Yvon Pouliquin. Pires s'est replié, mais maintenant c'est Goël qui a le ballon face à Song. Et encore un corner pour Strasbourg. Et là, pour le moment, les Messins ont un peu plus de difficulté à lancer leurs flèches et à contrer. Alors, tous les Messins sont en défense. Premier poteau. Ça va revenir du côté de Gravelaine. Deuxième chance. Cette fois, il joue deuxième poteau, mais là, il y a Axel Resdoum. Ouais, alors c'est vrai qu'on peut dire que sa frappe est peut-être mal dosée à Xavier Gravelaine, mais c'est bien aussi d'alterner premier, deuxième poteau. On a vu Bilitis avec Denis peut-être. Oui, Philippe Tiss, les vieux souvenirs reviennent. Hein, vous vous étiez blessé assez gravement en finale contre Monaco il y a quelques années. Comment est-ce qu'on vit une demi-finale de coupe aussi intense du banc? À côté du banc, c'est pas facile. Déjà au départ, d'être remplaçant, c'est pas toujours évident. Mais enfin bon, c'est une demi-finale, on est quand même pris par l'enjeu, il n'y a pas de problème et on est à fond avec l'équipe. Il commence à y avoir quelques petits frottements. Ouais, mais enfin bon, c'est une demi-finale. Il y a une finale au parc au bout, donc les deux équipes sont assez tendues. J'ai l'impression même qu'ils sont un petit peu encore dans leur réserve. Mais je pense que d'ici quelques temps, ça va bien se débrider. Merci Philippe. Allez, Philippe Tiss, aujourd'hui strasbourgeois, qui a gagné 2 Coupes de France. Une avec Metz en 84 et une avec Marseille en 89. Et celle de 84, il n'avait pas vu la fin. Il était à l'hôpital avec jambes cassées contre Monaco après 30 minutes de jeu. Goël n'est pas passé devant Song. Castenduch vers Zitelli, qui lui aussi aurait pu obtenir un coup franc. Joué, a dit Monsieur Vessière. Et là, l'ouverture de Vercruis, elle est beaucoup trop longue. Oui, mais c'est la consigne de Joël Muller que de chercher le contre le plus vite possible pour ne pas laisser les Strasbourgeois se regrouper. Djetou. Roth. Leboeuf. Yannick Roth encore. International espoir. Oh, un pressing qui pourrait payer de la part de Ichouet de Vercruis. Non, ça va repartir de Leboeuf. Et de garde maintenant. Essaye d'éviter Zitelli.
Il y est parvenu. Oh, regarde, il a un boulevard devant lui. Il peut frapper, il est contré. Mais avec beaucoup de difficultés. Et le contre là est emmené par Vercruis pour Pouget. Pouget face à Leboeuf. Il y a Pires qui a pris position devant Wenzel. Et revoilà Pouget servi par Castendush. Un centre en retrait contrôlé par Leboeuf. Ostovoy avec Goel. La faute ou pas faute au centre? Non, a dit M. Tass, le juge de touche. M. Vessière l'a suivi. Et puis Desperroux n'est pas content avec Maxime à ses côtés. C'est vrai que M. Tass, qui était excellent depuis les nombreuses années où il officie sur la touche. C'est d'ailleurs un de ses derniers matchs. Il arrêtera dans 2 mois. Il était placé à 1m50. Pas de coup. Oh, le bon contre. Oh, le bon contre pour Pires. Pouget sur la gauche, Zitelli sur la droite. Et derrière Zitelli, il y avait même Philippe Vercruis. Vercruis, Zitelli. Encore pour l'ancien Bordelais, non. Cette fois, ça sera une frappe de Ceresdoum. Envoyé. Au quartier. Il a devancé Mostovoy, ça permet à Pires de lancer Pouget, il n'y a pas de hors-jeu. Ouh, la parade de Wenzel et le corner concédé par Strasbourg. Et la prise de risque individuelle de chaque joueur, elle est vraiment formidable. Regardez cette frappe de Pouget, elle oblige Wenzel à un arrêt encore difficile. Deuxième corner messin. Avec 5 joueurs devant la cage de Wenzel. Ballon envoyé par Djetou. Et là, c'est Cartier qui a mis en touche. Voilà, cette frappe, quel beaux appuis de la part de Pouget. Qui est vraiment en train, Cyril Pouget, qui est vraiment en train de progresser. Et qui est un buteur de la deuxième mi-temps. 8 buts en deuxième mi-temps, un seul en première en championnat. Il a cherché Gravelaine. On va repartir avec Mostovoy. Puis Pouliquin qui a bien appelé le ballon. Un centre dosé pour Keller. Et pour Djetou, mais M. Vessière avait sifflé juste avant. Hein. Il avait sifflé une faute qui devait être signée Keller, je pense, dans la surface. Voilà. Des 2 mains sur le défenseur messin. Tout ça n'est pas mal quand même. Hein. Oui, oui. Reste 14 minutes à jouer. Toujours 0-0. On a vu Pouget, on a vu Keller, dangereux. Chacun de son côté. Goel. Avec Pouliquin. Hop, il a glissé. Ça va profiter à Vercruis. Pires. Pichois. Un appel de David Zitelli. Centre renvoyé par Franck Leboeuf. Qui a gardé un petit bout de barbe et qui espère bien le raser ce soir. Car il fait partie encore de ces joueurs qui, avec tradition, ne se rasent pas tant qu'ils sont qualifiés en coupe. On fait là de moins en moins. Ceresdoum en retrait pour Castendush. Pierre. Ichoua est tombé et Zitelli chute lui aussi sous la charge de Martin Djetou. Il y a pas mal de contacts. Mais je dirais, s'il y a un foyer d'incendie, d'où ça peut venir, je dirais, c'est Gravelaine-Cartier. Ah, à surveiller. Voilà. C'est là-bas que ça va chauffer. Et Farouk Hadzibegic, qu'on a connu des duels, opine du chef. Pouget. Centre en se retournant, renvoyé par Leboeuf. Il ne faudra pas qu'on oublie de dire pourquoi ça se joue à 11 le foot. Parce que c'est pas un jeu, il ne faut pas téléphoner à Canal et rien gagner. Hein. C'est juste une farce entre nous et vous. Hein. Non, on les laisse marronner encore un petit peu quand même. Bon, d'accord, mais ça c'est de la faute de Thierry. Hein. Pouget avec Ichoua. Ballon renvoyé par Leboeuf.
Mostovoy. Garde. Il a voulu écarter sur Poulikin, il est tombé sur Song. Goël en revenant, pas de faute, dit Monsieur Vessière. Voilà, ça lui apprendra à se laisser tomber, même s'il y avait une toute petite faute. Voilà, faut pas l'accentuer. Et là, Mostovoy, il a un bon ballon. Il va aller provoquer Pierre dans la surface de réparation Messine. Oh, un bon crochet. Un deuxième crochet, il chute. Monsieur Vessière fait signe de jouer. Ah, il faudra revoir ça, Charles. Ça, effectivement, on parierait pas grand-chose. Qu'il ait bien joué, Mostovoy, ça c'est sûr. Premier crochet. Deuxième, il choisit de pas centrer. Et là, il y a faute. Et il y avait pénalty. Eh oui. Ça s'appelle. Strasbourg a toujours le ballon avec Leboeuf. Roth. Mostovoy face à Castendoch. 1-2 sur Gravelaine. Gravelaine récupère. La frappe de Gravelaine. Oh, Song, il avait bien jugé. Il avait forcément bien jugé parce qu'elle est dehors, mais il lui a fallu un drôle de coup d'œil. Je pense qu'il était plutôt un peu pétrifié sur cette frappe de Gravelaine. Il va chercher son pied droit. Elle n'est pas tout à fait enveloppée. Et heureusement pour lui. On ne peut pas rester 0-0 avec autant d'occasions de but comme ça. Aux statistiques, il y a 10 attaques de Strasbourg, 7 de Metz. Les dégagements sont beaux. Avec une tête de garde. Alors Goël ou Pires? C'est Pires le premier sur le ballon. Il concède la touche, remise en jeu Poulikin. Oh, faute de Vercruysse sur garde. Ah, Garde qui a eu les genoux tellement esquintés dans sa vie qu'à chaque fois qu'il y a une faute sur lui, on a un petit frisson. Leboeuf. Renverse pour Roth qui tente un truc avec son pied gauche. Reprise de volée. Ça, quand il y a un état d'esprit, Farouk Adzibéjic, qui connaît le ballon quand même encore mieux que nous, c'est l'état d'esprit du début de rencontre qui fait que les joueurs comme ça prennent des risques individuels de plus en plus. Moi, je pense que l'importance des matchs de ce soir oblige les joueurs qui prennent un petit peu de risques. Je pense que dans toutes les deux équipes, on a des joueurs de qualité qui sont capables de faire la différence. Et puis on voit de temps en temps des bons gestes comme la frappe de Roth, tout à l'heure de Pouget. C'est ça qui fait plaisir à tout le monde. Voilà, et très peu de mauvais gestes, mais en voilà. Ouais. Carton jaune pour Pascal Pierre. Pour cette faute sur Gravelaine. Il n'y a pas de doute. Oui, et puis il n'est pas besoin de le heurter de plein fouet, il n'y a pas besoin de toucher. L'intention prime complètement. Coup franc va être joué par Mostovoy. Leboeuf a essayé de s'infiltrer. Des ballons dégagés. Ou par Vercruysse, oui. C'est passé pour Zikeli. Oh, quel beau con. Ouais. Oh, quel beau con. Et Vercruysse, il a remonté vite le terrain. Là, c'est Ichoua qui est servi. Transversal d'Ichoua pour trouver Pires dans la surface. Pires, une frappe contrée par Rémi Garde. Et on revoit la Mostovoy. Oui, c'est un charmeur avec le ballon, Mostovoy. En tout cas, il l'aime, ce ballon. Charles, on a vu hier à l'entraînement, il ne pouvait pas s'en passer. Garde. Et Tsark est toujours sur le russe Mostovoy. Ah, Mostovoy, est-ce qu'il va tenter ses crochets? Là, il a choisi l'extérieur. Et avant de servir, Garde et dégagement Cartier. Leboeuf. Miles. Poulikin. Goël. Poulikin toujours. Cette fois le ballon sera perdu. Alors pas tout à fait. Il sera strasbourgeois quand même. Oui, et c'est pas après ça que râle Joël Muller. C'est après le placement. Centre de Poulikin. Tête de Roth.
qui la manque. Et là, ce sera sortie de but. On essaie de donner la réponse, Charles. Pourquoi le football se joue à 11? On n'a pas le temps, il faut plus de temps que ça, parce que c'est long. C'est long. On attend encore un petit peu. Bon, en fait, si on s'amuse de ça, c'est parce que la question, elle est tellement simple. Eh oui, pauvre Franck qui regarde. Elle est tellement simple comme question qu'on est assez étonné que nous-mêmes, nous la soyons quasiment jamais posée. Oui. Attention quand même à Pouget, oui, qui touche le ballon de la main. Et relance avec garde. Biles. Qui essaye de trouver Goël à la lutte avec Song. Le ballon n'est toujours pas sorti. Et il reste Strasbourgeois avec Keller, qui a été devancé par Cartier. Oh, super. Ouais, c'est bien fait de la part de Mostovoy. La frappe de Roth, renvoyée par Song. Et encore Yvon Pouliquin. Garde. Cherche Gravelaine. Mostovoy directement dans les bras de Songo. Et on retrouve un petit peu du travail technique que forcément Daniel Jean Dupeux, qui n'est plus là depuis 15 jours, 3 semaines, a mis en place. Et un petit peu aussi de l'enthousiasme, de la générosité, de la simplicité que Duguay Pérou essaie de mettre depuis quelques jours. Voilà, garde pour Goël. Oh, il y avait Gravelaine également dans ce coup-là et ce sera corner. Je dirais pas que ça mijote, mais je dirais que la défense de Metz a de plus en plus de mal en ce moment. Il est debout, Jackie Duguay-Pérou, pour suivre le 6e corner de Strasbourg. Pas tiré par Gravelaine cette fois-là. Gravelaine, il est là, à l'entrée de la surface de réparation. Positelli. Ouais. Bousculé par balle, c'est un petit peu piétiné par Roth, ça faisait beaucoup. Mais par balle, c'était volontaire, par Roth, ça ne l'était pas. 5 minutes de la fin de la première période. Toujours pas de but dans cette demi-finale de la Coupe de France. On va voir si les Messins sont capables un petit peu de calmer le jeu, parce que visiblement ils ont besoin d'un tout petit peu de récupération. Pires qui sert Pouget à la lutte avec Gétou. Et encore une bonne intervention de Martin Gétou. Ans depuis le mois de décembre, Gétou, tout jeune. Vous avez vu que le contact Leboeuf-Sonko, c'était pas pour rire non plus. Song. Longue transversale pour Zitelli, elle est peut-être bonne, mais Zitelli sur son pied droit, il aurait préféré le pied gauche. C'est certain, puis il aurait surtout préféré que Pascal Baïs ne revienne pas sur lui. Ça leur aurait laissé un petit peu plus de temps. Alors Zitelli, c'est le vrai gaucher. À tous ses buts pied gauche, hein, je crois, c'est ça? Tous, oui. Goël. Avec maintenant Leboeuf. Trouve Mostovoy. Mostovoy bien fait pour Roth. Ouais, Roth, il a mal assuré sa remise. Et Castendush, voilà, Charles demandait si les Messins étaient capables de calmer le jeu. Quand on s'appelle Castendush et qu'on a cette expérience, on sait faire. Et quand on s'appelle Mostovoy, on a la technique. Il est prêté par Benfica, Mostovoy. Un Benfica qui a bien du mal en championnat du Portugal. Combien? 11 points? 12 points? De Porto. Ah, c'est beaucoup ça. C'est un petit peu dans le trou. Ouais. Et en coupe, ils ont fait 0-0 contre le dernier à domicile. Ouais, Gravelaine là qui vient de décaler Keller. Keller contré une première fois par Cartier. Ah, son centre là est raté, il est récupéré par Ichoua. Zitelli en déviation pour Pierre, contré par Roth. Mostovoy. Roth. Gros pressing d'Ichoua. Leboeuf touche beaucoup de ballons. Hein. Gétou.
Miles. Goel. Toujours poursuivi par Song. Il a réussi son crochet, Goel. Mais son centre est renvoyé par Castendosh. Pouliquin. Mostovoy ne peut pas s'en sortir. Récupération vers Kruis. Avec Zitelli maintenant. Le voilà le pied gauche de Zitelli pour Pouget. Ouais. Ah, s'il a cru que Vercruis allait venir à hauteur, c'était osé. Hein. Ouais, je pense que ce ballon-là était impossible à jouer. Il faut quand même pas faire amorti de la tête en pleine course sur une balle de 35 mètres. Ni Pelé, ni Maradona, ni personne n'a jamais réussi ça. Des Platini qui a joué un match de Coupe d'Europe ici dans ce stade de la Méno avec la Juventus de Turin. Ça aussi, vous devez chercher de quel match il s'agissait. Hein. Mais là, on fait pas colle, il faut dire tout de suite. Non, on dit tout de suite. C'est un club finlandais. Le terrain en Finlande était absolument injouable. Il y avait trop de neige. Alors la Juve a joué ici contre le club finlandais. AK, je vous dirai pas la suite. Il n'y a que Dominique Mignon qui arrive à prononcer correctement le nom du club finlandais. Miles avec Goel. Oh, elle est belle. Miles, la frappe au-dessus de la cage de Songo. Elle est restée un peu trop proche de lui au moment où il allait frapper. Farouk, vous regardez plus les matchs comme un joueur maintenant. Vous avez déjà l'œil du futur entraîneur que vous allez être. Mais exactement, j'ai essayé de voyager beaucoup, regarder beaucoup de matchs dans l'Europe, dans les différents championnats. Je pense que ça c'est très utile pour quelqu'un qui prépare son avenir dans le milieu d'entraîneur comme moi-même. Voilà, un avenir que Farouk aura certainement beaucoup de réussite quand on se souvient la qualité tactique et les qualités professionnelles d'Adi Belgique. Alors que là, c'est Keller qui a un problème. Oui, je pensais qu'il saignait moi aussi, je croyais que c'était ça. Du genou ou de la cuisse. Oui, mais c'est peut-être son KO de tout à l'heure qui. Oui, il y a le docteur Eberhardt et le kiné Moerkel qui sont venus un petit peu prendre des nouvelles de Keller. Et c'est vrai qu'il a l'air KO surtout. La civière est tout de suite arrivée. Ah oui, c'est assez mi-chemin du malaise. Hein. Ouais. Ah, oui. C'est dur pour Marc Keller parce qu'il a eu lors de ces 2 dernières saisons déjà, il a été souvent arrêté sur blessure, il a quasiment pas joué les matchs allés par exemple cette saison. Et là il est obligé de sortir, vraiment mal chanceux Keller. Oui, et remplacé ouais. Par Dacour certainement. Olivier Dacour. Il faut l'emmener à l'hôpital. Il faut l'emmener à l'hôpital, oui. Oui, c'est ça. Oui, on explique. Charles et Thierry, c'est un traumatisme crânien qui remonte au choc avec Songo, donc il n'a pas récupéré Keller et il va à l'hôpital, il a passé des examens. Oui, c'est ça. Il a été victime d'un malaise. On espère léger. On vous donnera bien sûr si on en a et on les trouvera des nouvelles de Marc Keller. Alors, ça va certainement changer le dispositif alsacien. Je dirais pas mieux l'équilibrer, mais enfin il va pouvoir, Dacour n'est pas un attaquant, il va pouvoir reconsolider un petit peu son milieu du Quai Pérou. Voilà Djetou, premier ballon pour Olivier Dacour. Et Calroth, centre de Roth renvoyé par Cyrez Zoum. Encore Dacour. Il a été victime d'Ichoua. Le revoilà Ichoua. Relayé par Cyrez Zoum. Zitelli. C'est Ichoua là-bas qui est parti. Les 2 numéros 8 côte à côte. Ichoua et garde. Il reste combien de temps, Thierry? Bon, c'est fini. 2 minutes au-delà du temps réglementaire. On est en train de jouer l'arrêt de jeu consécutif au malaise de Marc Keller. Alors on peut dire qu'on a une surprise maintenant. Ouais. On peut dire qu'on a une drôle de belle surprise. Enfin, on pense. Nous, on est toujours assez enthousiastes. Je pense que vous, les amenés, vous l'êtes aussi. À la mi-temps et puis dans la deuxième mi-temps, puis peut-être dans la prolongation, on va faire un petit voyage. On va d'abord laisser ce ballon voyager. Ouais, qui est renvoyé par la défense strasbourgeoise avec Goel maintenant. On va faire un petit voyage en Angleterre car ce soir il y a une demi-finale de Coupe d'Angleterre. Si vous avez regardé l'équipe du dimanche, vous savez que Manchester et Crystal Palace ont fait match nul. Ils rejouent ce soir, ils rejouent en ce moment. Et alors on fait un véritable duplex avec Vincent Raduro. Quand il y a un but là-bas, on ira, on le verra. À la mi-temps, on va revoir également. On va aller en direct voir Crystal Palace Manchester. Pour le moment, Denis va parler avec Gravelet. Tiens, Didier Six.
Didier Six qui jouait il n'y a pas longtemps à Belfort avec l'équipe de Farouk Akzibejic qui fait un cadeau aux abonnés de Canal+. Il vient de nous dire, Farouk, que comme on peut toujours poser une question, hein, bien sûr, pour gagner un sac de voyage et une surprise, et bien la surprise, il vient de nous dire que c'était un équipement de l'équipe de Bosnie, hein, fabriqué, c'est le coq sportif qui vous équipe, autant le dire, ils font un beau cadeau. Et donc il sera offert aux vainqueurs et ça sera dans le sac de Canal+. Ben c'est encore beaucoup mieux l'équipement de l'équipe. Hein. Une équipe de... Je vais poser une question, moi, Farouk. De Bosnie, où jouait Didier Six à Belfort il y a 15 jours. Il frappe de très beaux coups francs. Metz a donné le coup d'envoi et Metz c'est dans la moitié de terrain strasbourgeoise. Avec un ballon qui va revenir sur Wenzel. Et toujours pas de but dans cette demi-finale de coupe. Il faudra qu'il y en ait ce soir. Quoi qu'il arrive, il faudra faire la prolongation. Il faudra faire les tirs au but. Mais il faudra un vainqueur dès ce soir. Roth essaye d'alerter Mostovoy, surveillé par Seretszoum. Les cigarettes sont ressorties du côté de Joël Muller. Voilà Dacour. Et là c'est Mostovoy qui a le ballon. Toujours face à Seretszoum. Relance directement en touche. Voilà Michel Etor, vainqueur de la Coupe de France en 88 et entraîneur adjoint avec Joël Muller. Et qui organise des stages à le Football Club de Metz, c'est lié avec le Stade Quimpérois. Eh bien, il y aura des stages juste en face de Bénodet cet été pour les mômes, encadrés par Michel Etor et par des joueurs de Quimper. Quimper qui doit se reprendre. Il faut s'accrocher les Quimpérois là, parce qu'en championnat, ça devient compliqué. Leboeuf. On parlera pas des Rennais ce soir, Charles. Peut-être. Goël avec un beau ballon de Poulik. Oh, bien fait. Plein de sang-froid, Seretszoum pour transmettre ce ballon à Songo. Il y a de quoi quand même être en admiration du niveau de la première division professionnelle française, parce que faire amorti de la poitrine avec des attaquants dans le dos en demi-finale de Coupe de France dans ces 6 mètres, quoi. Pour le gardien, c'est beau. Djetou. Est-ce qu'il va se faire reprendre par Ichoua? Oui, non. Et non, il a réussi à transmettre son ballon vers Pouliquin. Gravelaine. Ichoua à la lutte avec Garde. Gravelaine est venu récupérer. Djetou. Mostovoy. Plus accroché. Et Mostovoy a encore une bonne occasion avec Goël. Il essaye de se défaire du marquage de Song. Et il obtiendra le coup franc, Wilfried Goël. Et les deux pieds sont décollés. Ouais mais Charles, c'est quoi cette ligne? S'il y a faute, il y a pénalty. C'est à l'intérieur. Eh oui. On va le revoir tout à l'heure. Quand Jean-Paul aura une seconde, il nous remontrera ça. Ouais, mais dans l'esprit, il a joué le ballon, il n'a pas cassé la jambe, il veut pas de... Non, c'est bien, c'est un joli petit coup franc, j'aime bien. Alors c'est Gravelaine avec le pied gauche qui va se charger du coup franc. Oh oui, Songo, c'est qu'il faut être attentif sur ce coup-là. Leboeuf est monté. Oh, ballon renvoyé par le mur. Deuxième tentative de Gravelaine. Roth battu par Seretszoum. Biles. Djetou. Encore Biles. Avec Roth maintenant. Pouliquin. Leboeuf. Il n'y a pas tout à fait assez de mobilité chez les attaquants strasbourgeois. Ils ne réclament pas suffisamment le ballon et ne proposent pas suffisamment de solutions aux porteurs de ballon. C'est Dacour qui a perdu le ballon. Et ils utilisent très peu les couloirs. Alors on va revoir Charles. L'attaque de Song sur Goël. Que ce soit à l'intérieur, c'est indiscutable. Alors c'est ce qu'il pouvait faire aussi l'arbitre. Il pouvait assimiler ça à un jeu dangereux et siffler un coup franc indirect. Direct, ouais. Parce que honnêtement dans l'action ça sent pas le péno quoi. Gravelaine avec Garde.
Il garde la maîtrise du ballon. Frappe de garde au-dessus de la transversale de Songo. Garde, il a marqué 2 buts en championnat cette saison contre Nice, contre Cannes. Ça fait 20 en tout dans sa carrière en première division. Quel dommage qu'il ait été abattu par les blessures si longtemps. On l'a revu, Garde, là, pour mettre cette tête vers Goël. Mostovoy. Récupération Pires. Song. Leboeuf. Cherche l'ouverture très longue en direction de Xavier Gravelaine. Gravelaine vers Goël. Et Song bien replié pour son go. Goël qui était un petit peu inattentif et Xavier Gravelaine est en train de lui rappeler. Jetou Garde. Cartier pour Metz avec Pires qui laisse filer jusqu'à Zitelli. Zitelli poursuivi par Garde. Ichoua. Ichoua toujours se heurte à Pascal Biles qui emmène le contre avec devant lui Goël. Préfère trouver Roth. Dacour est démarqué là-bas sur la gauche, il est servi. Dacour face à Pierre. Gravelaine, encore Dacour. Et ballon sorti par Castendoche. Vercouis. Pascal! Oh, faut pas la perdre là. En retrait pour son goal, mais qui doit jouer au pied. Pouliquin. Vercouis. Biles maintenant. Et puis reste qui laisse filant. Joël Muller qui disait tout à l'heure qu'il pensait en tous les cas que le temps pourrait jouer pour le Football Club de Metz, que plus le match avancerait, plus ces hommes seraient peut-être mieux disposés. C'est vrai qu'on disait ici que la préparation physique de Daniel Jean Dupeux n'était peut-être pas le point fort de l'entraîneur suisse. Alors il y aura peut-être se jouer sur la condition physique en fin de rencontre. Goël toujours à la lutte avec Song. Et faute du défenseur messin. Sifflé par l'homme en noir. Il est en noir ce soir, monsieur Bessière. C'est à la demande de sa petite fille, de sa petite Marine, qui a 4 ans et demi, qui préfère le voir vêtu de noir pour arbitrer. Monsieur Bessière qui vient d'avoir également un petit Jérôme né début du mois de mars. On préfère le voir bien arbitrer. Oui. C'est ce qu'il fait ce soir. Goël toujours avec Song dans son dos. L'intervention de Garde n'est pas suffisante. Pour corroborer les problèmes de conditions physiques strasbourgeois, on pourrait dire en regardant les statistiques aussi que Metz en deuxième mi-temps a marqué 27 buts en championnat alors que Strasbourg n'en a marqué que 12. Et les deux équipes sont pourtant à égalité. Vercouis avec un bon ballon de contre. À gauche Zitelli, à droite c'est Pouget qui est servi. Anticipation de Wenzel. Oui, Pouget, c'est la limite de la bêtise que fait Pouget parce que, regardez, il va aller traîner un tout petit coup de pied comme ça. Ça porte rien, sinon un peu d'excitation. Leboeuf. Vers Mostovoy. Tête de Serretzoum. Touche en faveur de Strasbourg. Remise en jeu Garde. Ah oui, il faut que Mostovoy se retourne quand même. Gravelaine qui est venu appeler ce ballon. Dégagement Castendoche. Pas très heureux quand même les Strasbourgeois avec l'absence de Sauzet, l'absence de Bouafia, la blessure de Keller, l'absence de Régis, tout ça en 24 heures. Garde pour la remise en jeu avec Mostovoy, mais toujours devancé par Serretzoum. C'est 4 titulaires en moins, sur 11. Leboeuf a laissé filer, ça va repartir de Wenzel. Non, sur Leboeuf. Wenzel qui pourrait laisser sa place à un gardien français la saison prochaine.
pour permettre l'engagement d'un joueur étranger de champ. Et c'est vrai que du côté de Strasbourg, on multiplie les contacts avec Fabien Barthez, mais du côté de Monaco aussi. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà, au moins aussi fort. Oui. Garde. Roth avec Dacour sur sa gauche, un centre de Dacour derrière la cage de Songo. Ah, le ton a baissé. Oui, oui, nettement. Le rythme a baissé, la qualité du jeu a baissé. Alors, est-ce qu'on commence déjà à avoir peur? Je crois pas quand même. Ismaël Weber, Tis sur le banc strasbourgeois avec Pierrot Sarra. Voilà, un stagiaire 3e année, milieu offensif qui a été appelé en dernière minute après l'épidémie de grippe. Djetou. Ouh, la faute. Ouais, qui va peut-être valoir un carton à Rémi Garde. Rémi Garde qui avait été exclu lors de la 27e journée par M. Garibian. Si je vous parle de M. Garibian, parce que c'est aujourd'hui l'arbitre remplaçant. Oui, parce qu'en Coupe de France, il y a un arbitre remplaçant. Ah oui, c'est un tacle qui fait mal. On fait le point. Baez, Pouget, Pierre et Garde. 4 jaunes. Hein. C'est ça. Joël, c'est la peur qui fait baisser un petit peu le match d'intensité. On n'ose pas trop se livrer maintenant. C'est vrai que les deux équipes sont crispées et en ce qui nous concerne, depuis le début de la deuxième mi-temps, on n'arrive pas à mettre le ballon au sol. Ça fait que les ballons sont en l'air et que c'est pas notre point fort. Il faut donc qu'on arrive à poser notre jeu, en particulier nos 3 milieux de terrain, et reprendre le jeu un peu à notre compte pour équilibrer un peu les débats. Voilà, ce qui signifie avec vos signes que vos joueurs doivent monter et prendre le jeu un petit peu plus à leur compte. Là, je pense qu'effectivement, Robert, Philippe Vercruis et Olivier Chouin sont là pour le faire. Et pour l'instant, on subit la pression physique un petit peu de Strasbourg. Et si on veut passer aujourd'hui, il nous faut se créer des occasions de but. Il faut donc amener le ballon dans leur camp, ce qu'on ne parvient pas à faire actuellement. Et attention au contre de Garde qu'a lancé Gravelaine. Il n'y aura pas de danger pour Songo. Et entre-temps, on a vu un coup franc qui était à peu près à 40 mètres. Et je crois qu'il n'y a que Keman et Zitelli qui les tirent direct en Europe. Leboeuf. Et Keman en marque. Il pourrait y avoir Sauzé aussi, comme dit Farouk. Ouais. Mais là, il est au fond de son lit. Et tout ce qui tire, c'est les couvertures, je crois, pour les remonter jusqu'au nez. Duel Cartier-Gravelaine. Ah, vous voyez que le pronostic tout à l'heure n'était pas complètement faux. Voilà, on s'est prévenu mutuellement. On se reverra. Voilà. Dacour. Mostovoy. Dacour encore une frappe détournée par Castendutch en corner. 13 minutes en seconde période, toujours 0-0 à la Méno. Oui, ça va jouer vite le corner. Il est fait avec Gravelaine. Mostovoy maintenant qui pénètre dans la surface. Gravelaine a toujours le ballon. Non, c'est Roth, pardon. Et une faute. Oui. Vu par M. Vessière, faute de Philippe Vercruis. Voilà la pression physique dont parlait tout à l'heure Joël Muller. Pour le moment, c'est Songo qui l'a subi avec Goël. Il mijote un tir terrible, un tir direct, Mostovoy. Oh oui, il avait enveloppé son ballon et en 2 fois, Songo le maîtrise. C'est vrai qu'il y a la tête de Leboeuf qui peut être une bonne affaire. Mais le jeu aérien n'est pas le point fort des deux équipes. C'est vrai, Joël Miller disait on a intérêt à laisser la balle à terre. Je crois que Strasbourg, c'est pas beaucoup mieux. Song qui a contré Goël. Remise en jeu Pouliquin avec Mostovoy. Garde. Ouvre vers Dacour à la lutte avec Pierre. Ce sera sortie de but. Oui. Un petit chiffre pour corroborer l'étude sur le jeu aérien. L'équipe qui a encaissé le plus de buts de la tête en championnat depuis le début de saison, eh bien c'est Metz. 11 buts de la tête.
Alors c'est vrai que Joël Muller, il a raison de préférer que le ballon soit à terre. Premier quart d'heure terminé de la seconde période. Paris Saint-Germain ne connaît toujours pas son adversaire le 13 mai prochain en finale de la Coupe. Leboeuf. Cerezoum. Mostovoy. Avec garde. Poulikin n'a pas évité la sortie. Robert, c'est Pires. Et on lui a demandé de bloquer plus haut. Remise en jeu de Song vers Zitelli. Roth. Leboeuf. Ah, personne n'arrive à se remettre dans le sens de la marche. Hein. Gétou. Roth encore. Leboeuf avance avant d'ouvrir sur Gravelaine. Ballon facile pour Songo. Cartier Gravelaine se quitte pas beaucoup. On chute, c'est Bals qui a été sur le ballon. Garde maintenant. Roth. Dacour. Il a du mal à passer. Et là, il va obtenir le coup franc. Pour une faute de Pierre. C'est peut-être comme ça cette année. Les deuxièmes mi-temps des demi-finales de la Coupe de France sont moins bonnes que les premières. On a vu ça hier. Carlo Molinari. Vice-président de la Fédération française de football depuis peu. Et le président Claude Simonet est là. Car on connaîtra le 2 millionième licencié de la Fédé. Oh, attention à Goël. La tête de Goël dans les bras de Songo. Superbe. L'ouverture est absolument magnifique et la façon dont Goël va gicler devant son défenseur, voilà, pour mettre la tête devant son. Très belle action. Ça va peut-être réveiller tout le monde et on va retrouver le rythme de la première mi-temps. Et il pleut sur la Méno. Me semble, hein, on a dû voir ça sur les images. Hein. Je crois qu'on a été un petit peu inattentif, mais ça fait un moment qu'il pleut. Ah bon? Oui, Leboeuf. La défense centrale, non, pas de problème. On s'est bien parlé entre Cartier et Songo. Oui, il pleut. C'est sûr. Merci Jean-Paul. Donc il laisse ce ballon fuser. Leboeuf, il l'aurait retrouvé dans les mains de Wenzel. La mise en jeu sera pour Strasbourg. On revoit l'ouverture de Mostovoy pour Goël. Ah, il coupe superbement Song. Poulikin pour la remise. Ballon mis en touche par Pires. Oh, Robert Burtz. On a vu des gens bien hein, tout autour du terrain. Il y avait Raymond Kaelbel. Léonard Spech évidemment qui est là. Cerezoum met lui aussi en touche après avoir un petit peu poussé Mostovoy. Toko qui est venu superviser le futur adversaire du PSG. Pires avec Vercrues, le 1-2, non. Garde est intervenu. Poulikin. Oh, le ballon est sorti. Et là, la remise en jeu est Messine. Mais est-ce qu'il sera des adversaires de Lens? J'ai vu Patrice Berg aussi qui était là. Donc dans 3 matchs. Ah, parce qu'il y aura d'abord un match contre Monaco à jouer pour Lens, il y en a un autre et après ça sera Metz. Et comme nous disait Patrice Berg, si ça doit jouer sur un détail, ça m'aurait embêté de ne pas venir pour voir justement ce détail. Castenduch met en touche. Remise en jeu garde avec Poulikin. Garde va voir revenir Pires, mais il a centré Rémi Garde. Tête de pierre sur Mostovoy. Poulikin, Goël, Poulikin.
La frappe n'est pas cadrée. Oui, il peut lever le pouce en direction de son coéquipier. L'action que viennent de réussir les Strasbourgeois était de toute beauté encore, avec cette remise de Mostovoy plein axe. Et là, 1-2 avec Goël. Et il est sûr que si Pouliquen n'est pas taclé par Song, qui est là, hein, son pied au sol, la frappe aurait été différente. Et le problème pour le moment des Strasbourgeois, c'est la précision. C'est le 10e tir et c'est c'est le 7e qui n'est pas cadré. C'est en retombant, hein, j'ai l'impression que Pouliquen a fait mal à Song, il lui est retombé sur le tibia. Song, il était rentré 55 minutes lors de la dernière journée de championnat contre Bordeaux à la place de Serretzoum. Et ce soir titulaire à la place de Gaillot. Il devait sortir et sera remplacé par Terrier à peu près certainement. Alors que là il pleut de plus en plus, hein. Ça ne va pas arranger. Il est rentré. Ouais, Song est revenu et la qualité du match ne va pas forcément s'améliorer avec toute l'eau qui tombe sur Strasbourg. Ça dépend, ça peut accélérer le jeu. Regardez, Johan Cruyff et Luis Fernandez, ils arrosent des pelouses avant le début de rencontre. Et bien là, quelqu'un s'en occupe tout seul. Toujours pas de but dans cette demi-finale, toujours pas de qualifié. Ballon pour Vercruis devancé par Garde, mais récupération Serretzoum et faute, ouais. Faute de Dacour sur Cyril Serretzoum. Oui, mais on a encore le temps, Bernard Chenez. Ça va remonter, ça va remonter. Serretzoum en 88, quand Metz a gagné sa dernière Coupe de France, lui il était finaliste de la Coupe nationale cadet en 1988. Zitelli avait à cette époque 20 ans. J'ai tout avec le bœuf. Goël. Goël qui a voulu servir Pouliquen, pas de problème. Pour le couvreur, Sylvain Castendutch. Ça me laisse le temps, on n'annonce pas beaucoup de matchs sur Canal, mais il y en a un à Neuilly-sur-Marne au 17 avril qui est organisé par Mohamed Berber. C'est avec beaucoup d'ex-pros comme Majder, comme Daleb, comme Oudjani, comme Rocheteau, qui rencontreront l'équipe de Neuilly-sur-Marne 17 avril à 14h30 à Neuilly-sur-Marne. Et c'est pour le fair play, c'est pour l'amitié, c'est contre l'exclusion. C'est autant de choses qu'il faut défendre, et pas seulement en campagne électorale. Et sous l'orage, Joël Muller insiste pour que ses joueurs restent bien placés en haut dans le camp strasbourgeois, sous l'orage. Il y a un drôle d'orage, puisque Denis parle d'orage. Attention à la frappe de Djetou. C'est qu'on vient d'entendre les grondements du tonnerre qui viennent de secouer un peu la méno. Ah, ça va réveiller. Tiens, puisqu'on parle de match, un match de l'équipe de France des moins de 16 ans. C'est la sélection nationale junior B1 qui va affronter l'Écosse le vendredi 14 avril à 15h au stade de Maurice Roussel à Chelles. Donc vendredi 14 à 15h. France-Écosse junior. La remise en jeu est favorable à Metz. Pouget a été servi, contré par Franck Leboeuf. Et que dit Monsieur Vessier? Il va faire refaire la touche au Messin. Voilà, c'est Pierre qui remet ce ballon vers Vercruis. Zitelli. Song, il a hésité à attaquer ce ballon. Il a été pris par Miles, ce qui peut servir Goël. Tacle de Serretzoum. Et heureusement pour les Messins, parce que là il y avait possibilité de contre pour les Strasbourgeois.
de qualité en plus. Goël, servi par Pouliquin. Eh oui, il a raison de réclamer, mais M. Benchaban avait tout vu. Pires. Zitelli sur le bœuf. Pouliquin. Mostovoy toujours dans la surface. Oh, il est accroché à 50 cm de l'entrée des 16,50 m. Ce sera donc coup franc. S'il est accroché, c'est à l'extérieur. Ah. Voilà. Bien vu, Charles. Bien vu, Charles. Il y a un coquin. Coquin Mostovoy. On s'est laissé prendre comme Monsieur Vessière. Toujours est-il, ça fait un bon coup franc hein, pour Strasbourg. Avec le pied gauche de Gravelaine. Oui. Franck Sauzet n'est pas là, mais Xavier Gravelaine, lorsqu'il a été meilleur buteur français, a frappé des coups francs là. 7 buts en championnat, 1 but en Coupe de France pour Gravelaine, c'était contre Saint-Lô. Là, sur son pied gauche, il a de quoi ouvrir le score dans cette demi-finale. Songo le sait. Le mur a été placé par Monsieur Vessière. Gravelaine. Ah ouais, Songo qui renvoie des 2 points. Enfin, il a choisi le côté ouvert, c'est-à-dire le côté que voyait Songo, mais il avait choisi de frapper fort, ce que fait également la foudre sur la méno. Et on n'est pas terrorisé du tout. Non, mais le match peut même être arrêté. Ah oui, parce que ça a cogné fort. La balle s'est mise en retrait sur Wenzel. Ah, c'est pas tombé loin, hein, celle-là. Garde. Ouverture de Garde. Avec Cerezoum qui s'est jeté. Gravelaine. Garde. Goël pour Dacour. Ah, Dacour, il n'a pas bien mis ce ballon pour Pouliquin qui le lui reproche ouvertement au moment où c'est Pouget qui va relancer. Pires. Il y a un bon ballon à jouer pour Pierre avec Ichoua maintenant. Pouget n'a pas encore eu le ballon depuis la reprise. Oh, le tacle. Ouais, il s'en sort Pouliquin en dépit du tacle d'Ichoua. Roth a récupéré avec Mostovoy. Dacour. Et c'est toute la méno qui s'est réveillée. Encore Mostovoy. Garde. Un appui avec Goël. Ah ouais, faute de quartier dans le dos de Goël et ça va être carton pour le capitaine du Football Club de Metz. Ce qui va compliquer sa tâche parce que Gravelaine est quelqu'un qui joue très souvent le dos à son défenseur et qui oblige ainsi le défenseur à faire des fautes. Et là, Cartier avec un carton jaune, il ne va plus pouvoir les faire. 28e minute en seconde période. Toujours 0-0 entre Strasbourg et Metz. Mais nouveau bon coup franc pour le Racing. Là, la température de Sauzet doit monter d'1 dixième. Alors toujours le même choix entre le pied gauche de Gravelaine ou la frappe de Leboeuf. Ça sera Gravelaine. Voilà, Gravelaine qui a voulu jouer en finesse avec Goël. Ouais, une combinaison à 3 qui avait été travaillée à l'entraînement. Mais Metz, c'est pas très loin de Strasbourg. Hein. Et Ndiaye va remplacer Ichoua. Ah, Samba Ndiaye. Attaquant, hein, beaucoup plus offensif que Ichoua. Voilà, le changement va être fait. Sortie de Sylvain Ichoua. Rentrée de Ndiaye. Qui est rentré d'ailleurs en championnat lors des 3 derniers matchs. Qui n'est pas plus content de sortir que n'importe quel joueur. Et on va revoir l'arrêt de Songo des 2 points. Il ne prend pas le risque avec une balle qui maintenant glisse un petit peu. Et Marc Keller est revenu au stade. Donc c'est plutôt bon signe. Ah, c'est une très très bonne nouvelle même, Denis. Dacour essaye de faire la différence avec Mostovoy sur le poteau. Reprise de Pouliquin et but. Yvon Pouliquin du pied gauche. Oh, c'est superbe les Strasbourgeois. La glissade
Garde qui essaye de renouer toute l'huile de la Méno et qui y parvient. Strasbourg mène 1-0 à un quart d'heure de la fin. Eh oui, la Méno qui explose et là il n'y avait plus de problème entre les joueurs, vous pouvez être sûr. Et Songo qui doit bien regretter sa première intervention car ensuite il n'y peut plus rien, mais c'est sur ce tir là de Mostovoy qui n'est pas impeccable puisqu'il la repousse seulement sur le poteau en ayant eu une position pas très académique. Et voilà Strasbourg avec le but qui peut les emmener en finale à Paris. Alors voilà le problème pour Metz. Metz a un quart d'heure pour égaliser. Peut-être avec Samba Ndiaye, mais là qui est sanctionné par M. Bessiano, qui va obtenir un coup franc en sa faveur. Alors que les fumigènes sont un petit peu en train de tomber sur la pelouse, c'est dommage. Regardez comme il a bien poursuivi sa course. C'est Poulikan qui marque. Poulikan, oui. Poulikan. Il a bien suivi sa course dès le départ de l'action de Mostovoy. Et c'est le seul qui est en mouvement quasiment quand la balle revient. Alors Poulikan, il avait marqué un but à Bastia au championnat. Et il marque peut-être le but le plus important de la saison. Et on l'avait vu sur Canal l'année dernière prendre un carton rouge ou à Metz. Où Metz avait perdu 3-0. Et Strasbourg n'a jamais battu Metz depuis que les Alsaciens sont remontés en première division. Attention quand même à ce coup franc pour Metz avec Ndiaye qui avait peut-être ballon d'égalisation sur sa tête. Il était bien seul. Oh, il l'avait. Alors il l'avait, c'est sûr. Il peut même à peine croire à quel point il l'avait bien. Et il saute un peu tôt. Il saute un peu tôt, question de 10 centièmes de seconde, trop vite, trop haut. Charles, le Metz-Strasbourg de 3-0, c'était il y a 2 ans, hein, le temps passe vite. Hein. Oui. Ah oui, mais oui, c'est vrai, le temps passe vite, on voit tellement de matchs. C'est bien, c'est sympa. Oh là, oh là. Entre Dacour et Puget, ça se gratte un petit peu. Et Dacour, il va prendre carton jaune. Ça, c'est l'orage. C'est l'orage qui fait ça. Dacour, il n'avait pas joué une seule minute en Coupe de France cette saison. Oui, Roth, il aurait pu être sanctionné aussi. Je crois que c'est après. Voilà. C'est ça que Dacour est venu venger. Le petit coup de tête de Pouget. Ah, on a revu Marc Keller. Ça, c'est une image qui nous fait plaisir. Et c'est quand il est revenu dans le stade que les Strasbourgeois ont marqué. Ils l'ont attendu. Congo. On lance avec Castendush. Ouverture vers Zitelli. Ah ouais, la pelouse est mouillée, elle était difficile, cette balle de Pierre. Et c'est pas parce qu'on est mené qu'il faut vouloir jouer trop vite, qu'il faut être trop fébrile. Choc encore, intervention de Monsieur Vessière. Bien essayé, Cartier. Malin. Exact. Weiss a joué avec le buteur Poulikan. Sorti Castendush. Et longue ouverture vers Pouget qui va vite, Et Wenzel de la tête. Il a pris un risque, Wenzel, avec un ballon qui fusait comme ça. Il fallait pas qu'il se trompe dans son appréciation de son point de rencontre avec le ballon. Ballon Messin avec Pierre, centre renvoyé par Leboeuf. Roth. Dacour, il a manqué son contrôle. Et Gravelaine estime avoir été bousculé, mais c'est Metz qui a un bon ballon avec Pires, qui a voulu servir Pouget, c'est manqué. Oui, il faut garder toute sa lucidité, le match n'est pas fini, il reste combien de temps? Il reste 13 exactement, on est à 34 minutes, il en reste 11. 11 minutes, faut pas aller trop vite pour perdre les ballons. Ah, belle sortie de Wenzel. Magnifique. Le ballon qui brille sur la tête de Gravelaine.
Et le score n'a pas évolué à Birmingham. Sans ça, nous serions allés voir ce qui se passait entre Crystal Palace et Manchester. Attention quand même. Voilà. Faute de Leboeuf. Non, non. Pas faute, dit monsieur Bessières sur Zitelli. Il avait gardé un pied au sol et il a taclé le ballon. Le pied au sol, oui. Taclé le ballon, oui. Et ce sera donc une touche avec une remise en jeu de Song. Avec Ndiaye. Corner, oui. Oh, monsieur Bessières, il ne pouvait pas être mieux placé. Hein. Alors là aussi, c'est important. Un corner tiré par Robert Pires. Avec Ndiaye qui bouge beaucoup devant le but de Wenzel. Ballon renvoyé par Dacour. Et récupéré par Cerezoum. Avec une frappe bien contrôlée par Alexander Wenzel. La frappe de David Zitelli. La bonne recrue qui a été faite par Max Hild. Que ce gardien de l'équipe de Slovaquie. Ouais, Slovaquie. Dont le père avait eu 25 sélections, 2 fois plus que son fils. Et qui a gagné la coupe de son pays avec le Slovan Bratislava. Cerezoum, choc au bénéfice des Messins entre Dacour et Zitelli. Castendosh, Zitelli. Dégagement de Leboeuf qui fait remonter toute sa défense alors que Songo est obligé d'être loin de sa ligne de vue pour mettre directement en touche. Le temps passe, il reste 9 minutes à jouer. Du Guépéron sans la finale. Toute proche et il va faire rentrer Philippe Tis. Goël. Avec un ballon mis en retrait par Castendosh. Et Tis remplacera Dacour. Ah, Dacour qui était rentré tout à l'heure à la place de Keller va sortir. Il veut un joueur d'expérience. Et Dacour, il a mal nulle part, je peux vous dire, parce que quand il a vu que c'était son numéro qui était affiché, il n'était pas très heureux non plus. M. Garibian, vous le voyez en discussion avec M. Bessières, l'arbitre remplaçant. Oh, super du Guépéro, il est venu lui dire un mot, il l'a tenu par le bras, par l'épaule, il lui a parlé à l'oreille. Il lui explique, garçon, c'est pour le bien de l'équipe. Ah, il est belle cette image d'Yvon Poulica aussi. Et puis peut-être le fait d'être sorti lui évitera de prendre un deuxième carton et donc d'être suspendu. Allez savoir, parce que la fin de match va être animée. D'accord, en discussion avec Ismaël. Sur le terrain, la remise en jeu est favorable à Strasbourg avec Pouliquin, Gravelaine, Mostovoy. Il a Cerezoum dans son dos, centre de Mostovoy, contrôlé par Songo. Ah oui, faute de Gravelaine, qui va prendre carton, c'est complètement logique. Oh, c'est un petit peu dur quand même. Ah, quand même, c'est l'anti-jeu, Charles. Il voulait relancer vite, Songo, il en est empêché. Oui, c'est un peu vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je ne pense pas que l'obstruction était aussi nette, mais le ralenti nous prouve c'est exactement de l'anti-jeu. 7 minutes encore, Strasbourg mène à 0. Ah, ça aussi, c'est un petit peu d'anti-jeu là. Exact. Allez, on part avec un ballon dans les pieds de Songo. Chercher un long dégagement. Il va trouver qui? Il va trouver Biles. Garde maintenant. Avec une intervention de Cerezoum. Pires à la lutte avec Garde. Et Garde a eu le dernier mot. Et il permet cette relance de Roth pour Mostovoy. Mostovoy attaqué par Song. Un bon appel de balle de Poulica. Oh, Song, il est bien revenu. Il est bien revenu, Song. Et il a trouvé Vercruis.
Poursuivi par Gravelet. Pires. Zitelli. Vercruis encore. Un mauvais contrôle. Mais Zitelli a toujours le ballon. Ah, il est contré. Cerezoum. Ah, que d'imprécision dans la construction du côté des Messins. Reste 5 minutes. 5 minutes pour l'équipe de Joël Muller afin de pouvoir égaliser et de jouer la prolongation. En plus, on avait prévu plein de sujets, on avait prévu le match anglais, elle était persuadée qu'il y aurait prolongation sur ce match. Ah, c'est pas fini, hein. C'est pas fait. Avec la remise en jeu jouée par Mostovoy. Castendosh. Au contraire. Si on n'a pas le temps de passer tout ce qu'on devait passer à la fin de la rencontre, n'oubliez pas les abonnés, ouvrez votre journal des abonnés, ceux qui n'ont encore jamais joué au golf. Il y a une opération mais vraiment formidable pour découvrir le golf avec Blue Green sur les 33 golfs de Blue Green. Regardez ça, je ne sais pas quelle page dans le journal des abonnés. Vous avez l'occasion de passer une journée formidable et de découvrir un sport qui grimpe tout doucement. Ah, la Holla est timide encore dans la méno parce que les Alsaciens savent bien qu'à 1-0, il ne faut pas trop encore se réjouir tout de suite. La preuve, bonne intervention là. De Garde qui a lancé Mostovoy. Bon retour de Castendosh. Qui se sort bien du russe. Mostovoy qui manque un petit peu de compétition et relève de blessure aussi. Castendosh qui se plaint de ne pas avoir beaucoup de solutions. Peut-être avec Pouget là, à la lutte avec Roth. Pouget va obtenir un bon coup franc. Alors là, c'est important. 3 minutes à jouer. Et coup franc en faveur de Metz. Alors seul Castendosh est resté loin derrière. Sinon, tous les autres sont dans les 25-30 mètres devant Wenzel. Avec des bons ballons à donner aux 20 mètres en retrait. Il y a Cerezoum, par exemple, qui est là. Non, c'est dans le paquet, c'est même une frappe directe de Zitelli. Là, manquait un petit peu de sang-froid. Un petit peu de collectif aussi. Faut pas non plus, chacun ne doit pas vouloir être le sauveur de l'équipe parce qu'à ce moment-là, personne n'est jamais sauvé. Enfin, cela dit, si la marque n'a rien à dire, ça c'est sûr. Le dégagement de Banfield, il est manqué, mais il a été relayé par Leboeuf. Vercruis, Goel, qui a vu arriver Pouliquin, et Sang met en retrait. Castendosh pour mettre de l'ordre sans précipitation. Il n'y a pas non plus beaucoup de demande de ballon du côté des Messins. Cerezoum, lui aussi Moralement, se ils ont été plaint. pris. Moralement, ils ont pris un. Ouais. Sang. Alors Sang, il préfère jouer loin devant avec Pires, sortie de Wenzel. Et toujours ce temps qui passe. 1 minute 30 avant la fin du temps réglementaire. Strasbourg mène 1-0 pour le moment. Strasbourg sera le 13 mai au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe. Joël. Avec Biles, Garde, repris par Song, Castendosh. Vercruis, Castendosh. Avec une déviation de Zitelli dans la course de Samba Ndiaye. Ndiaye bien couvert par Djetou. Biles. Pouliquin. Goel. Garde. Goel à nouveau. Et Goel qui a pris Pires à l'intérieur. Cherche le 1-2 avec Mostovoy. Et dégagement Castendosh. Ndiaye ou Djetou. Ndiaye a eu un contre, il est accroché, il y a Pouget
Pouget qui arrive dans la surface, frappe de Pouget. Ballon repoussé par Wenzel, c'est pas fini. Avec Guitelli. En jeu. Oh que c'était chaud. Il prend aucun risque Wenzel. C'est vraiment le gardien qu'on aime bien avoir derrière soi en défense parce que on sait qu'il fera pas de geste de trop. Là, il prend pas le risque. Le terrain est glissant, le ballon peut l'être. Il est sur la trajectoire où il faut. Et là, il va prendre son temps. Il a un petit peu l'air de Christophe Bizot, notre champion de France des poids lourds, qui a échoué dans sa quête européenne hier. Le temps réglementaire est fini. Strasbourg mène à 0. Strasbourg a le ballon avec Pouliquin contré par Castendoche. Oh, Jackie du Guépérou, mais c'est incroyable ce qui lui arrive. Par contre, c'est plus triste pour Joël Muller, qui avait réussi à emmener cette équipe jusqu'en demi-finale de la Coupe. Après avoir éliminé Dunkerque, Noisy-le-Sec au tir au but, Montpellier et Mulhouse. Début dans les arrêts de jeu, on en voit de temps en temps, il n'y a pas si longtemps même, en Coupe. Thierry, on peut en voir. On peut en voir. Et là, Strasbourg a encore le ballon avec Philippe Tis. Repris par Cartier. Tant que le ballon est là, il n'y a pas de danger pour Strasbourg. Il voudrait bien que ça siffle, Jackie du Guépérou, lui dont le dernier match professionnel était une demi-finale de Coupe de France perdue contre Auxerre sur un but de Maisonnès. Encore Philippe Tis. Oh, ça sent bon pour Strasbourg là. Voilà, c'est Roth. Ostovoy. Il fait défiler un petit peu le temps, ce sera la dernière attaque. Voilà, ça va être la dernière attaque. Monsieur Vessier a regardé une première fois sa montre. Il a la main sur sa montre, tout prêt à arrêter son chronomètre. Il vient de regarder une deuxième fois, il se rapproche du ballon, il va aller prendre le ballon, il va siffler la fin. Oui. Regardez Pouliquin, c'est fini. Voilà. Strasbourg est finaliste de la Coupe de France. Ce sera donc à Paris Saint-Germain-Strasbourg le 13 mai prochain en finale de la Coupe. Et les remplaçants s'y trompent pas, ils vont vers Joseph Wenzel. Avec qui s'appelle Alexander d'ailleurs. Wenzel qui a fait un bon match. Denis, lui, il est avec un homme déçu sûrement. Ouais, Philippe, c'était un grand désarroi pour vous parce que c'est un match qui s'est joué finalement sur un coup de dé. Ouais, c'est vrai que quand même Strasbourg a quand même dominé tout au long de ce match. Et on s'est créé quelques bonnes occasions, surtout en première mi-temps. Quelques-unes en deuxième mi-temps, mais on a quand même subi pas mal. On a fait une très bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a reculé un peu. On a moins joué au football et on a subi la pression aux Strasbourgeois. Bon, il faut féliciter les Strasbourgeois. Ils ont mérité leur qualification. Merci Philippe. Sympa de la part de Vercruysse. Alors que là, c'est un stade qui est en fait, c'est des scènes classiques en Coupe de France. Alors que Zitelli était bien seul dans son vestiaire messin. Voilà Wenzel.